Cet épisode vous est présenté par l'équipe de Jonathan Castonguay de Remax Avant Tout. On vous a quitté la dernière fois, on était dans l'écluse du Dismal Swamp. On est maintenant à quai, l'autre côté de l'écluse, et on prend une petite pause pour se refaire un peu de force pour repartir le lendemain matin pour traverser ce magnifique canal. Situé entre la Virginie et la Caroline du Nord, le Dismal Swamp est l'un des plus anciens canals maritimes creusés par l'homme. En 1763, George Washington propose de draguer le Grand Marais pour y faire un canal. Construit par des esclaves en grande partie, à partir de 1793, la construction se termine 12 ans plus tard. Il part de Norfolk et va jusqu'à Elizabeth City. C'est un étroit canal avec peu de profondeur, mais avec un paysage à couper le souffle. Tout le monde est ébloui par ce magnifique paysage. Malheureusement, l'ouragan Nicole se met de la partie et on doit se protéger. Nous restons donc au Welcome Center du Dismal Canal. Il restera 4-5 jours pour s'assurer que Nicole passe et que nous soyons bien protégés. On en profite donc pour faire les petits travaux qu'on n'avait pas terminés, donc terminer le journal de bord, faire quelques petits travaux sur le bateau et s'amuser avec nos jeunes. Une fois Nicole passée, on reprend la route, ou plutôt la mer, pour aller à Elizabeth City. Donc, on termine près de la moitié du canal Dismal Swamp pour aller vers Elizabeth City. Comme vous voyez, tout a l'air très calme, mais une fois sorti du canal, on a un peu plus de vent. Une fois rendu à Elizabeth City, on en profite pour un petit peu visiter la ville. Une ville de 18 000 habitants, fondée en 1794. Reconnue pour son hospitalité, elle est une des 100 meilleures petites villes d'Amérique, paraît-il. On fête la fête du capitaine et par la suite, on repart vers l'Alligator River. C'est ce qui nous permettra de passer à travers la terre pour aller jusqu'à Morehead, qui est tout près de l'océan. Donc, Alligator River est un refuge faunique national créé en 1984 et abrite des ours noirs, des loups rouges et des alligators. Malheureusement, l'équipe de Escapade en famille n'a pas réussi à voir d'alligator, à notre plus grande déception. Pendant la traversée, le vent se met de la partie et ça brasse un petit peu plus. On arrive à l'ancrage, on fait une petite sieste et on repart par la suite directement dans la rivière, dans un canal beaucoup plus étroit et beaucoup plus protégé. Comme vous pouvez le voir, presque pas de vent, une eau presque un miroir qui nous permet d'admirer le paysage et de faire de magnifiques images. On arrive par la suite à Bellhaven. Bellhaven, qui est une petite ville touristique de 1400 habitants, très charmante, mais très calme parce que la saison touristique là-bas est pas mal terminée. On en profite pour aller se chercher de magnifiques gâteaux au fromage à la petite pâtisserie du coin. On fait un petit dodo et on repart vers Oriental, une ville dont l'activité économique est surtout la pêche, l'agriculture et le tourisme.
Par la suite, on se rend à Morehead. Toujours dans les étroits canals. On en profite pour laisser naviguer notre jeune matelot qui commence à prendre du galon. Arrivé à Morehead, on en profite pour faire des petits travaux. Ben oui, tout est ouvert. C'est parce que ce qui arrive, c'est que hier matin, on a tenté de commencer la journée avec un bon café. Puis on s'est aperçu que on n'avait plus de propane. Fait que là, on s'est trouvé quelle pouvait être la cause et on a tenté différentes approches qui sont... Capitaine? Bonjour. Qui sont vérifier le solénoïde, vérifier le régulateur, puis finalement, tout ça, on a tout débranché un après l'autre pour voir que c'était finalement le tuyau qui avait un problème. Donc, qui partait de l'arrière du bateau jusqu'au prol. Donc, on a dû se magasiner ça à Morehead pour pouvoir réparer le tout. Fait que là, on a un nouveau tuyau tout neuf. 40 pieds de tuyaux. Puis là, on fait une installation, temporaire parce qu'il va falloir le passer vraiment correctement où est-ce que l'autre tuyau était. Mais là, c'est une très bonne job. Fait qu'on s'est dit, on va le passer temporairement. Puis par la suite, mais quand on sera revenu au Québec, on l'installera comme il faut. Puis en fait, le tuyau, ce qu'il y avait, c'est qu'il avait été bouché par une espèce de liquide, jus. Ou peut-être que selon moi, il s'en venait en fin de vie, là. Mais bon. Puis, comme dans l'urgence, parce qu'on a besoin de propane dans le bateau, on n'a pas le choix. C'est ce qui nous sert à faire à manger et souvent à nous réchauffer aussi le matin, parce que ça commence à pas être chaud en North Carolina. Et quand on magasine dans l'urgence, on regarde pas la dépense. Combien ça coûte, 40 pieds de tuyaux de propane, capitaine? 300 $ américains? Trop cher pour moi. Trop cher pour nous. Fait que c'est ça. Fait que là, on est là à essayer de faire en sorte que ça fonctionne. On teste ça dans quelques instants, je pense. Hein? C'est pas mal... Dans une heure. Dans une heure. Après ces travaux, somme toute majeurs, mais importants aussi, on fait la visite de Morehead et on finit les petites commissions pour par la suite repartir sur l'eau pour descendre encore plus bas pour profiter de la température plus chaude de la Floride le plus tôt possible. Nous quittons donc la ville portuaire de Morehead pour s'en aller vers Jacksonville. Jacksonville est un ancrage protégé se nommant Camp-le-Jeune. C'est tout près d'une petite base militaire, tout près de Jacksonville. Nous suivons donc nos amis d'Accor pour se rendre jusqu'à là-bas. Petit ancrage tranquille. Et par la suite, on part. On n'a pas le temps de s'éterniser là-bas. On part vers Carolina Beach. Mais en sortant de l'ancrage de Jacksonville, on peut admirer
les magnifiques pélicans. Ah oui, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Sophie adore les pélicans. On se dirige donc vers Carolina Beach, une ville de 6500 habitants qui a été complètement rasée en 1954 par l'ouragan Hazel. Mais c'est pas chaud. Mais on voit heureusement des dauphins. Il fait très en Caroline du Nord aujourd'hui. 4, 5 degrés. On en profite. On se réchauffe. Allez, les gars, on se réchauffe. Ah, Antoine, c'est pas de temps matin? OK. On quitte donc Carolina Beach pour se rendre à un ancrage qui s'appelle Little River. On s'y rend donc retrouver nos amis du voilier Dakar pour se mettre à l'épaule là-bas. Sur la route, on y voit plein de choses, donc dont un stationnement étagé pour bateaux. On repart donc de Little River pour aller vers la Waccamaw River, où on y trouvera un ancrage hyper tranquille que Christian va adorer, mais un peu moins Sophie. Donc, après notre petit roupillon, on part vers Georgetown. Mais en partant, on s'aperçoit que sur la cime des arbres, il y a une petite ligne. Donc, si vous savez c'est quoi, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message par Messenger ou par courriel. On est curieux. Donc, on fait la route vers Georgetown et une fois là-bas, on va visiter avec toute la marmaille. Bien sûr, comme d'habitude, des petites gâteries et on essaye de trouver des bons spots et les beaux endroits à visiter. Ville un peu touristique et surtout axée sur les bateaux. Elle est l'hôte de l'International Paper Company, qui est le plus grand employeur là-bas. Donc, Georgetown est une ville de 63 000 habitants, créée en 1800. Par la suite, nous quittons pour aller vers Awanda Creek, mais un peu de courant nous attend à la sortie de Georgetown. Encore là, de magnifiques pélicans sont à notre ancrage, au plus grand bonheur de Sophie. Journée d'ensuite, encore de la navigation. Et oui, on a beaucoup navigué ces derniers temps pour se rendre à Charleston. Charleston est la plus grande ville de la Caroline du Sud. On en profite pour s'y amuser un peu. Son inlet ou son entrée en mer est constituée de la jonction de 3 rivières. La rivière Ashley, la rivière Cooper et la rivière Wando.
ce qui fait que son entrée est très intéressante pour les bateaux de plus grand format. Mais beaucoup de courant dans ces rivières. Il s'agit d'une ville de 150 000 habitants, fondée en 1670. Elle a été nommée ainsi en hommage au roi Charles II. C'était un port majeur transigeant les esclaves en 1670. Et oui, on y transigeait les esclaves. Et Charleston accueillait beaucoup les pirates à cause de mauvais gouvernements et de corruption. Mais il n'en reste pas que c'est une magnifique ville. Ça a été un très grand coup de cœur pour l'équipe de Callipyge. Et oui, là-bas, il n'y a pas de neige. Ils sont obligés de faire de la neige avec du savon à bulles. Avouons que c'est un peu spécial de voir des décorations à 20 degrés Celsius. Des décorations de Noël, bien sûr. Mais bon, on va s'y faire. On en profite donc de ce petit décor de Noël avec les petites activités pour se divertir en famille et se réchauffer autour du feu. Et pourquoi pas une petite partie de poche. Un énorme merci à l'équipe de Jonathan Castonguay, Remax avant tout, pour leur contribution à la SEC. Et un énorme merci aussi aux contributeurs à SEC. À la prochaine!